Mais je dirais que l'État tunisien, jusqu'à maintenant, ne s'en sort pas si mal, surtout vu les arguments pour créer un nouveau gouvernement, les difficultés politiques et la faiblesse économique relative de la Tunisie. En Algérie, on est dans un autre cas d'espèce. Pour illustrer le propos, je raconterai deux histoires. La première, c'est que la compagnie chinoise, la CSEC, qui construit la grande mosquée d'Alger, chantier de 10 milliards de dollars, a envoyé 450 000 dollars d'aide à l'Algérie médicale. Et où est allée cette aide? Directement à l'hôpital militaire d'Alger, à Naja. Donc ces messieurs, en haut lieu, s'occupent de leur santé et se fichent du reste. Deuxièmement, il y a eu quelque chose de parfaitement abject la semaine dernière, c'est qu'un avocat qui était emprisonné au titre du Hirak, maître Karim Tabou, a été libéré. Et puis dès qu'il a été libéré, on l'a réarrêté sous un autre prétexte, sous ordre d'en haut, et il a fait une hémiplégie. Et donc, il est dans un état de paralysie. C'est absolument incroyable à quel point ce président, qui a été mal élu, puisque les trois quarts des Algériens n'ont pas voté pour lui, maintenant manifeste une incompétence, un mépris de la population qui est très frappant. Je voudrais revenir sur sur vos propos sur la Chine. On le sait, donc la Chine est en train d'aider notamment les Algériens. La Chine peut-elle se servir de cette crise sanitaire dont elle est sortie pour développer son implantation sur le sol africain ? La Chine est déjà très présente en Algérie, a des contrats très importants et était très liée à Saïd Bouteflika. Mais ce qui est frappant, c'est que ce n'est pas l'aide de la Chine aux Algériens, c'est l'aide d'une compagnie chinoise qui a gagné énormément d'argent en Algérie, à l'hôpital militaire d'Alger qui est réservé aux officiers supérieurs. Donc il ne faut pas parler de l'aide de la Chine aux Algériens. C'est insulter le peuple algérien. L'aide des Chinois aussi fait partie de leur propagande. Donc peut-être que dans d'autres pays, ça se passe d'une autre façon. Mais à Alger, ils ne sont pas en train d'aider les Algériens. Il n'y a même pas un confinement général en Algérie. Donc on ne peut pas parler d'aide de la Chine au peuple algérien, pas du tout. Or, en Tunisie, le système politique est peut-être bancal, il est peut-être affaibli par toutes les argumentations, la faiblesse économique depuis quelques années. Néanmoins, le Premier ministre fait un discours il y a 10 jours où il annonce la couleur, il prend des mesures. Ils ont fait par exemple une erreur il y a quelques jours, ils ont fermé les marchés de gros. Et puis ils se sont rendus compte qu'en fermant les marchés de gros, ça perturbait la distribution des fruits et légumes et poissons, etc. Et donc les queues étaient encore plus longues que d'habitude. Donc ils sont revenus sur leur décision et ils ont décidé de réouvrir les marchés de gros. Donc on peut critiquer le gouvernement, mais au fond le gouvernement fait ce qu'il peut. Tel n'est pas le cas à Alger, où le ministre des Habous a dit il y a une quinzaine de jours que le Hirak, le mouvement populaire, était affecté par l'étranger, façon de dire qu'il y avait quasiment un virus, ou que le ministre du Commerce se balade dans les marchés d'Alger il y a 2 semaines en vérifiant le prix des pommes de terre lui-même. Alors on est dans une situation complètement grotesque où il n'y a ni gouvernement, ni État, en tout cas pour la majorité des Algériens. C'est ce que les Algériens retiendront de cet épisode. Merci pour votre éclairage, Francis Guillet, sur France 24.